Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto papeterie pour se faire un carnet ou pour faire un carnet et pour l'offrir ensuite. Pourquoi s'en priver? On va commencer par prendre des feuilles blanches ou de couleur comme vous voulez, que vous allez couper à la taille que vous désirez. Pour moi, ça sera une page sera l'équivalent d'un quart de feuille 21-29-7, donc je plie mes feuilles en deux. Et je les coupe donc en deux, je trace. Après, si vous avez des outils faits pour découper, autant en profiter. Moi, ça sera au ciseau et à la règle. Une fois que j'ai découpé mes feuilles, je les plie en deux en essayant de les marquer le plus possible, que ce soit le plus fin possible. Vous comprendrez après pourquoi. Donc du coup, ça serait trop épais de mettre toutes ces feuilles les unes dans les autres. Donc je fais des petits feuillets de 3 à 4 feuilles pour pas que ça soit trop épais en fait. Donc mon livret fera à peu près 10 pages. Je protège ma table avec un support un peu mou, donc là c'est du liège. Et je marque un point tous les 2 cm au milieu de mon feuillet, à l'aide d'un outil pointu, donc là c'est un élézeur pour perles, mais vous prenez une grosse aiguille si vous voulez. Je fais des trous et ensuite en parlant d'aiguille, je vais en prendre une avec du fil blanc ou de couleur selon ce que vous avez choisi pour votre support. Je fais un bon gros nœud parce que j'ai fait des gros trous quand même et je vais venir faire une couture en repassant 2 fois entre chaque point, on va dire, en montant. Et je repasserai ensuite, je redescendrai ensuite, histoire que le fil soit bien épais, on va dire. Alors je tiens à préciser que ceci n'est pas une technique de reliure officielle, il y a des façons, on va dire, professionnelles de le faire. Là c'est histoire de faire un petit carnet, une petite pensée pour les gens comme moi qui j'adore avoir des carnets, j'en ai plein à rayures, blancs, unis, je dessine, j'écris dedans et je crois qu'on est à peu près toutes pareilles. Une fois que je suis redescendue, donc je fais un nœud. Voilà, j'en ai fait plusieurs, je vais avoir peur que ça ne tienne pas. Et je coupe l'excédent de fil et je vais faire pareil pour les 2 autres feuillets. Une fois que vous avez fait tous vos petits carnets, vous allez aplatir le plus possible, que ce soit bien compact, bien à plat. Si ça se trouve, c'est que c'est pas assez aplati. Vous allez prendre une règle et mesurer la largeur, l'épaisseur de votre tas de feuillets. Vous allez choisir votre plus beau carton et vous allez reporter 3 mesures. Parce que si en fait on prenait juste la moitié là, comme moi sur un quart de feuille, et qu'on faisait la couverture avec, ça dépasserait. Donc là, il me faut la première largeur de feuille, la largeur de la tranche et la largeur de nouveau des feuilles. Donc ça fait 3 mesures, donc 10,5 pour moi, 0,5 et 10,5. Ensuite je reporte la longueur et je relie tous mes petits points en traçant les traits le plus droit possible. Avec une règle plus courte, c'est pas très pratique, mais on fait quand même. Je marque bien la tranche, enfin les traits pour ma tranche, et je découpe. Je choisis un papier de couleur noire pour faire une propreté, on va dire, à l'intérieur de la couette, de la couverture. Je vais y arriver, j'ai pas de sommeil, je crois. Du coup, je n'ai qu'à prendre une moitié de feuille que je vais couper encore en deux, donc un quart de feuille, parce que je ne vais pas mettre de ce papier sur ma tranche. Donc du coup, la taille de ma feuille de base, ça suffit. Je plie une première fois pour bien marquer visuellement là où je laisse libre. Et je ne vous montre pas la première technique qui était une catastrophe. La deuxième était plus intelligente avec du double face. Ça marche aussi avec une souris colle scotch. Je fais tout le tour avec mon double face. Attention à ne pas faire se chevaucher les bandes, sinon ça va être dur après à enlever, pour enlever les petits plastiques de protection. Donc vous en mettez bien autour, un bout au milieu. Vous enlevez ces petites bandes blanches magiques en ne mettant pas vos doigts sur la colle, sinon c'est embêtant. Et vous essayez
Il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois, sinon c'est pas drôle. Vous essayez de placer votre feuille noire le plus droit possible. Je ne suis vraiment pas une spécialiste du papier, mais j'ai fait l'effort pour vous. Et voilà, votre couverture est prête. On passe à une étape un peu délicate. On va prendre du scotch de tapissier. On va coller un premier feuillet sur la moitié et placer les 2 autres comme on les veut. On va prendre de la colle blanche. Je sais qu'il y a de la meilleure colle pour ça, mais je ne la connais pas et du coup je n'en ai pas. Et avec ma colle blanche, je badigeonne ma tranche de partout le plus possible. J'essaye de compacter, que ça soit droit. En fait, plus ça va être droit et compact, mieux ça va adhérer. Je rabats mon scotch. Je fais en sorte que ça adhère le mieux possible. Ouvrez votre livret, appuyez de partout. Coupez les excès. Ça aide. Bon, ça aide pas, mais c'est propre. Et vraiment, appuyez le plus mieux possible. Pour à la limite refaire peut-être des points de couture pour que tout soit pris ensemble. C'est vrai que... Alors, ensuite on passe à la couverture. On va badigeonner l'intérieur de la tranche de colle. On met la bonne dose. Et on fait adhérer, on ferme, on appuie, on serre, on appuie, on frotte, on fait adhérer. On lâche rien tant que ça n'a pas collé. Et du coup, vous inquiétez pas, on va mettre une petite sécurité. Donc voilà, petite sécurité. On prend un petit morceau de masking tape. Si vous en avez du plus joli que moi, prenez du plus joli que moi. Moi, j'ai trouvé une solution pour après, mais il y en a du très joli de base. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc du coup, je l'ai plié en 2. J'ai d'abord collé sur ma deuxième de couverture. Et j'ai rabattu comme ceci mon carnet dessus. Pour que ça se positionne correctement et pas que ça se déchire en fait. En voulant être trop précise, des fois on peut faire des bêtises. Oui, je l'ai faite, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas le faire. Mais vous allez mieux voir maintenant que je vais faire l'autre côté. Donc voilà, j'ai plié bien en 2 ce truc, ce masking tape, collé sur la, cette fois 3e de couverture. Je laisse un petit espace, voilà, comme ça reste souple, ça risque pas de se déchirer. Je fais adhérer correctement, en fermant, c'est la meilleure des solutions apparemment. Je coupe les excès. Comme je vous ai dit que c'était moche pour ma part, j'ai décidé de le colorier. Et là, ceci est tout à fait optionnel, j'ai décidé de coller un sticker sur cette jolie rosace pour finir ma couverture. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'ajouter ce que vous voulez. Pensez juste à bien appuyer pour que ça adhère. Et voilà, notre tuto est à présent terminé. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager surtout, et activer les notifications pour être au courant de tout ce qui va arriver. Gros bisous, ciao ciao!